Bonjour, bonjour, je reviens vers vous pour le tirage des énergies de la pleine lune pour les signes de feu. Alors la dominante déjà pour vous mes chers signes de feu, c'est la prise de conscience. Donc il y a une étape qui est passée. Il y a des éclairages qui vont être amenés par cette pleine lune et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Je m'aperçois que je n'ai pas fait la coupe. Donc pour les signes de feu, quelles sont les énergies que les signes de feu vont rencontrer? Alors avec cette prise de conscience et le jeu de Katia, nous voyons qu'il va y avoir des cadeaux qui vont vous amener vers de la douceur. C'est comme si cette carte vous entourait de douceur et de bien-être de façon à passer une étape qui va vous permettre d'aller sur votre route, sur votre cheminement, qui va vous permettre de vous trouver quelque part. Alors bon, on voit que cette prise de conscience va vous amener sur une nouvelle voie, mais surtout une nouvelle façon d'être. Alors là, je présente le tirage différemment. Là, sur cette colonne, nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner, dans quel état un peu d'esprit vous allez aborder cette pleine lune, avec début, milieu et fin. Alors comme à peu près ça correspond à 15 jours, on dira que ça sera les 5 premiers jours à peu près, les 5 jours suivants et les 5 derniers jours qui vous amèneront petit à petit vers la nouvelle lune. Alors, le début de cycle, les 5 premiers jours, vous allez être dans un état de pureté. Comme si vous étiez nettoyé et que tout ce qui pouvait vous polluer, entre guillemets, va être balayé. Vous allez être dans cet état un peu comme un petit enfant qui apprend à marcher. Vous allez vous reconnecter à un état de pur. C'est-à-dire que vous allez avoir passé une phase de nettoyage. Vous allez arriver avec confiance et prêt à regarder et à savourer ce qui va se passer. Alors peut-être, je viens de faire le tirage, je ne savais pas ce qui allait sortir, donc on a vraiment cette carte de naissance, de nouveaux projets. Et cette carte avec la carte de la pureté et de oui, tout ce qui est pur, vous allez aborder différemment de nouveaux projets. Vous allez, peut-être que certains d'entre vous vont apprendre la grossesse d'une personne qui les entoure, ou alors c'est eux-mêmes qui vont rentrer dans cette phase de parents. Mais on voit surtout cette naissance de projet avec associé, alors là c'est vraiment magnifique, associé avec la carte 73 qui nous parle du printemps. Alors peut-être que certains d'entre vous ont au printemps commencé à mettre en place des projets. Le printemps, c'est la renaissance. C'est là où c'est que la nature se réveille et commence à refleurir, commence à s'épanouir. Donc là, il y a vraiment cette phase de projet, d'épanouissement. Et avec la carte 72, on voit la connexion avec des personnes qui vous correspondent. On voit de l'amitié sincère, on voit des rapports sincères. Alors là, on peut voir aussi une reconnexion de vous avec vous. Là, on dira que le début de cycle pour vous, les signes de feu, ça va être vraiment de nouveaux projets. Avec cette prise de conscience, il y a quelque chose, une nouvelle mise en place qui commence à s'épanouir quelque part, qui commence à refleurir. Et tout ça avec cette notion de pureté. Donc ça veut dire que c'est sain. Il y a des choses saines qui vont se mettre en place, qui sont pures. Mais tout ça, c'est de votre point de vue. Hein. Donc là, c'est vous qui allez mettre en place des choses pures, des choses saines qui vont vous permettre d'avancer et d'aller vers de nouvelles connexions avec des amitiés et des personnes sincères. Sur le milieu de cycle, qui correspond aux 5 jours à peu près suivants, vous allez commencer à récolter des bénéfices. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une avancée, vous allez voir et vous allez concrétiser certaines choses. Avec la carte 69 qui nous permet on peut voir à travers cette carte une personne aisée. Alors peut-être que vous allez rencontrer une personne aisée qui va vous rencontrer, qui va vous aider. Ou alors c'est vous qui allez
vous stabiliser, qui allez commencer à épanouir, à rentrer dans de nouveaux gains. On voit aussi le bien matériel, on voit quand même cette aisance, quelque chose qui est bien planté, qui a une bonne structure, qui est bien enraciné. Et on voit, voilà, ça peut être aussi une personne aisée. Alors, est-ce que c'est vous qui allez, avec les bénéfices que vous aurez fait, placer de l'argent, acheter Là, on voit cette notion d'expansion quelque part. Avec la carte 33, on voit que vous allez être guidé. Il y a une notion de lumière, il y a une notion d'éclairage. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont des dons. Mais vraiment, vous allez trouver la solution de façon à optimiser les bénéfices qui vraiment sont autour de vous et qui vont... vous allez... Voilà. Et en plus, vous allez les voir, ces bénéfices. Ils vont être éclairés. Donc, il y a une prise de conscience. Donc, ça correspond vraiment à la carte du dessus. Et là, avec la carte 32, on va vous demander de... Bon, c'est la carte de la spiritualité. On va vous demander aussi de prendre du recul avant d'agir. Donc, regardez bien ce qui vous entoure, regardez bien ce que vous allez gagner, regardez bien ce gain, ces envies, ces nouveaux projets. Mais prenez du recul. Vous êtes des signes de feu qui avaient tendance à être un peu impulsifs. Là, on vous demande quand même de réfléchir avant d'agir, de vous poser. Vous avez toutes les cartes en main, là, pour vraiment optimiser ce bénéfice qui vous entoure. Et là, on vous demande vraiment de prendre du recul. Pourquoi je mets l'accent sur prendre du recul? Parce que... à la fin du mois, on voit que vous rentrez dans une période un peu d'infortune. L'infortune, c'est un peu une carte qui nous parle un peu de malheur. Donc ça va être vraiment autour de vous, ça veut dire que on dirait qu'à un moment, vers la fin du mois, vous allez un peu baisser les bras en vous disant non, mais c'est pas possible. Comme si c'était trop beau quelque part, c'était trop beau pour vous et que vous faites machine arrière. Alors on va voir ce qui va. Ah, l'infortune. Alors là, ça c'est des cartes de conseil. Donc, l'infortune est associée à quoi? À l'addiction. À l'addiction, à tous ces schémas reproductifs que vous avez tendance à mettre en place. Alors, c'est comme si peut-être certaines personnes avaient tendance à se dévaloriser, à croire qu'elles n'y arriveraient pas. Et dès qu'il y a un petit grain de sable sur leur parcours, de nouveau c'est la cascade et de nouveau c'est l'anéantissement. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quand on est un peu perdu, on repart sur des schémas qu'on connaît très bien, alors que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, que ce soit le sucre, que ce soit le sexe, que ce soit tout ce que vous voulez, les médicaments, tout ce que vous voulez. Donc vraiment, à la fin du mois, on vous demande de faire attention. Il y a vraiment un cheminement logique. On dirait que tout ce qui vous arrive, comme c'est tellement beau, à un moment, ça vous perturbe et vous lâchez prise. Donc, la fin du mois, ce sera vraiment reconnexion, faites attention. Parce que ces addictions et ces schémas que vous risquez de remettre en place vont vous entraîner vers des changements négatifs, un repli sur vous, du surmenage, un mal-être. Donc, bon, la fin de mois, on va dire qu'elle est un peu en demi-teinte. Et surtout, il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Alors, je pense que c'est des choses que vous ne voulez pas voir sur les autres, mais surtout sur vous. Alors, on voit que les 10 premiers jours, il y a une progression, il y a quelque chose d'ascendant, quelque chose qui va vraiment se mettre en place. Et à un moment, on va vous demander de prendre ce recul et d'analyser, parce que si vous reproduisez toujours les mêmes schémas, si vous vous mettez toujours dans la même position, vous allez rentrer dans cette phase de surmenage alors que vous avez toutes les données en main pour prendre conscience et avancer. Donc on voit vraiment qu'il y a, au niveau d'une balance, il y a vraiment deux plateaux vraiment différents. Si vous travaillez sur ça, ça arrivera plutôt à la fin du mois, vous verrez que vous pourrez optimiser les bénéfices du dessus. Et la synthèse, on vous dit vraiment écoutez. Écoutez-vous, écoutez les autres, tout ça pour vous aider à passer ce cap qui va et qui risque d'arriver en fin de mois, puisque ça correspondra juste avant la nouvelle lune qui risque après dans la continuité vous secouer pas mal. Écoutez, écoutez-vous, écoutez les autres, vous trouverez vraiment des clés. Bon, il y a de la pureté, ça veut dire que bon, vous abordez les choses avec vraiment sainement. Vous allez récolter, vous avez la possibilité de récolter des bénéfices, mais il y a toujours ces aléas de reproduction de schémas qui sont encore là. Donc ça veut dire que même qu'il y ait une prise de conscience, vous n'avez pas encore assez travaillé sur cela, mais on va vous y amener. Il y a la construction de nouveaux projets qui va vous amener à vraiment à structurer, à être aisé ou à rencontrer peut-être une personne qui va vous aider.
Et il y a cette reproduction de schéma. Donc attention, là c'est vraiment une alerte, faites attention. Il faut vraiment analyser ça de façon à nettoyer. Le printemps, il y a vraiment la phase de tout refleurit, tout se met en place. Ou alors, bon, les projets qui sont à venir vont peut-être se mettre en place sous les 3 mois. Hein. Donc, il faut passer un peu tous ces remous de façon à ce que ça se mette en place et que vous puissiez vraiment construire. Il va y avoir cet éclairage qui va vous permettre de sortir de cet isolement, de cette phase surmenage, et vous allez écouter, vous allez comprendre. Ça va vous amener quoi? Ça va vous amener des nouvelles connexions, ça va vous amener une prise de recul, et ça va vous amener à ouvrir les yeux et à voir exactement ce qui se passe et ce qui est bon pour vous. Alors on va regarder ce que nous dit l'oracle de la triade, que ce soit en conseil ou que ce soit en vigilance. Pour les signes de feu, s'il vous plaît. Alors, là, avec la pureté des choses saines, on vous dit que c'est une nouvelle étape. Vous allez passer vers cette mutation qui va vraiment vous permettre de changer, de mettre en place des nouveaux projets et d'être vraiment connecté avec le vrai vous. Et cette mutation, elle peut être... comme elle se retrouve là, on va dire qu'elle va vous perturber. C'est qu'elle est du côté, ça va être du côté plus bénéfice, mais elle va vous perturber. Donc c'est ce qui va vous amener un peu ces aléas et cette incertitude sur ce mois. Mais tout ça, ça se fait avec quelque chose de pur, de sain. Donc ça va vous aider vraiment, si vous acceptez cette mutation, si vous la laissez se mettre en place quelque part, ça va vraiment vous permettre de concrétiser ces nouveaux projets. Sur le milieu de cycle, entre guillemets, avec les bénéfices, on vous demande d'être vigilant parce que vous avez tendance à rentrer trop dans une phase sacrificielle. C'est-à-dire que des fois, si vous n'avez pas tout ce que vous voulez tout de suite, ou alors si vous avez vraiment un petit accroc dans votre parcours, de suite vous vous mettez un peu en mode de repli en disant que de toute façon je le mérite, ça va pas, c'est pas pour moi. Non, là il faut être vigilant. Arrêtez de rentrer dans cette phase. Ce que vous faites, il ne faut pas que vous le viviez comme un sacrifice, il faut que vous vous disiez que vous méritez. Voilà, il faut rentrer, il faut basculer et se dire qu'on mérite. On mérite d'être heureux, on mérite d'avoir de la chance, on mérite de se donner l'opportunité de faire de nouveaux projets. On mérite, on mérite. Et même s'il y a eu un conditionnement au niveau de votre famille ou autre qui fait que à un moment vous allez vous mettre un peu en phase Calimero en disant non, c'est pas pour moi, je vise trop, c'est pas bien. Non, arrêtez cette phase de sacrifice, il faut vraiment l'enlever. Vous méritez, comme tout le monde, d'avancer. Et en plus, là, vous avez vraiment de très très beaux projets pour vous. Dans cette phase d'infortune, de malheur, quelque part, qui vont revenir, c'est vraiment en écho avec cette phase de sacrifice. On dirait qu'une fois que vous pensez que c'est pas pour vous, vous rentrez dans cette phase un peu de repli en vous disant non, 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 c'est pas pour moi. Et vous refaites ces schémas un peu addictifs. Mais avec la carte de l'initiation, on vous dit aussi que c'est une leçon. On vous apprend là. Il va falloir se sortir de ce cercle vicieux, où c'est que vous avez toujours tendance à vous replier. Et comme vous êtes des signes très impulsifs, on va dire, automatiquement, si les choses ne se mettent pas en place comme vous voudriez, automatiquement, il y a cette déstabilisation. Mais non. Tout ça, c'est pour vous apprendre à grandir, pour vous apprendre à tempérer, pour vous apprendre à vivre l'instant présent. Parce que l'instant présent, il se vit comme ça, il se vit tout simplement, sans faire des projets et sans faire des projets, je veux dire, sans s'investir dans un futur qu'on ne connaît pas. On peut commencer à le mettre en place, mais on ne sait pas comment il va vraiment se passer puisqu'on évolue à chaque instant. Et
sortir de ce passé qui vous plombe et qui vous sclérose. Donc voilà, vivez cela comme une phase initiative. Ici, initiatique. Mon Dieu. Initiatique. Et on voit vraiment que la fin du mois, ça va être vraiment cette phase de prise de conscience. Vous avez de très très belles cartes en main. Il faut que vous vous écoutiez et il faut surtout chasser tout ce qui peut vous plomber et qui vous empêche d'avancer. Donc là, on voit vraiment les deux phases et dans cette prise de conscience, on voit que vous allez passer une étape. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur cette fin du mois de septembre. Alors, on va regarder avec le petit oracle des anges ce qu'on nous annonce. Quel est le message pour les signes de feu, je vous prie? Ah, je crois qu'elle n'est jamais sortie, celle-là. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors, là, il vous demande, à travers ce message, de vous reconnecter. De vous reconnecter et surtout de sortir de ces schémas addictifs, de ce conditionnement, comme si c'était une éducation. On vous a dit, ne faites pas ça parce que. Et on dirait que c'est tellement bien inscrit que vous avez du mal à sortir de là. Alors que les choses, elles doivent se vivre tout simplement. Je veux dire, il n'y a rien de défini. On peut choisir une voie, se tromper et revenir sur autre chose. Tandis que là, on voit qu'il y a un conditionnement de l'esprit. Il va falloir sortir de cela et vivre plus avec ce qui est sensuel, ce qui est intuitif. Écoutez, moi je trouve que c'est de très très beaux messages qui vous permettent d'avancer parce que n'importe comment, on voit qu'il y a un gros nettoyage qui se fait et on est obligé de le vivre et de le subir pour avancer. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, débarrassez-vous de vos peurs, acceptez ces changements et vous allez voir que petit à petit, vous allez vous reconnecter à de nouvelles vibrations. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vais vous dire et je vais vous souhaiter une bonne fin de mois de septembre. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.